Bonsoir. Ce chant qu'on a chanté tout à l'heure, je pense que c'est une bonne introduction au sujet de ce soir. Euh, Dimanche au TQR, il y a une personne qui a posé la question, c'est quoi la différence entre la louange et l'adoration? Donc je vais parler de ça ce soir, brièvement. Et justement, dans ce chant qu'on a chanté tout à l'heure, on parlait de chanter Dieu, chanter son amour dans le matin, sa fidélité le soir. Oh, il est bon de louer, d'adorer Dieu. Donc on a justement les deux mots qui apparaissent dans ce chant. Et certains peuvent se demander, mais louer Dieu, adorer Dieu, en fait, est-ce que c'est juste un autre mot pour dire la même chose ou est-ce qu'il y a une différence? Et donc dans quelques minutes, peut-être on comprendra mieux qu'il y a une différence entre ces termes et quelle est cette différence. Est-ce que c'est important aussi de connaître la différence entre ces deux mots? Juste un verset déjà, deux versets dans Éphésiens chapitre 1 et au verset 11. C'est dans ce passage où Paul il parle de toutes les bénédictions que nous avons en Jésus-Christ. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Donc, il nous a prédestinés afin que nous servions à la louange de sa gloire. Donc, c'est quelque chose d'important, la louange de la gloire de Dieu. Donc, ça laisse entendre que c'est important de savoir qu'est-ce que ça veut dire la louange, et donc louer. Si Dieu nous a prédestinés à servir à la louange de sa gloire, c'est bien qu'on cherche à comprendre qu'est-ce qu'il veut dire par là. Et un autre verset sur l'adoration, cette fois dans Jean 4, deux versets de nouveau, 23-24, c'est Jésus qui parle à la femme samaritaine. On connaît bien ce passage. L'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Dieu demande des adorateurs en esprit et en vérité. Donc là encore, c'est bien qu'on cherche à comprendre qu'est-ce que c'est un adorateur et qu'est-ce que ça veut dire adorer Dieu. Est-ce qu'un adorateur, c'est quelqu'un qui loue Dieu? Est-ce qu'il y a une différence entre les deux ou pas? Alors, d'abord, on va parler de la louange. Et l'endroit dans la Bible où on parle le plus de louange, je pense que c'est les psaumes. Mais j'ai voulu me concentrer sur le Nouveau Testament parce qu'on est l'Église de la Nouvelle Alliance. On vit dans la Nouvelle Alliance. Qu'est-ce que les apôtres nous disent sur la louange? L'auteur de l'Épître aux Hébreux écrivait au chapitre 13 et au verset 15. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. Donc, sacrifice de louange, ça veut dire apporter notre louange comme un sacrifice, dans le même esprit que les fidèles, les croyants apportaient les sacrifices dans l'Ancienne Alliance. Et il dit de faire cela sans cesse. Donc quelque chose d'important qui fait partie de notre activité quotidienne, louer Dieu. Et en même temps, ce verset commence à expliquer qu'est-ce que c'est qu'un sacrifice de louange, le fruit de lèvres qui confesse son nom. Donc, la louange, ça veut dire on va confesser son nom, parler de Dieu. Il y a dans nos Bibles, donc je suis parti sur la Bible second, dans la Bible second, il y a plusieurs mots grecs qui sont traduits par louange, et c'est des mots qui parlent, la louange, ces mots signifient parler de l'excellence d'une personne. Par exemple, dire Dieu est merveilleux, c'est louer Dieu. Donc le mot c'est ainéo et plusieurs mots dérivés et aussi quelques autres mots qui sont traduits par louange. Et il y a aussi l'idée de bénédiction, parce que quand on parle de bien parler de quelqu'un, dire du bien de quelqu'un, le mot bénir en grec, c'est aussi littéralement bien parler de quelqu'un. Et ce mot
bénir et louer, ce n'est pas la même chose. Quand on parle de bénir une personne, euh, ça veut dire demander la faveur de Dieu sur cette personne, mais quand on parle de bénir Dieu, là, le sens est vraiment très proche de la louange. Quand on dit je bénis Dieu pour telle et telle chose qu'il a fait. Donc c'est encore une façon de louer Dieu. Et certaines traductions dans ce cas-là, là où le grec littéralement dit bénir Dieu, eulogéo de Dieu, eh bien ça va être traduire louons Dieu, louer Dieu. Mais ce terme de louange, il n'est pas réservé à Dieu. C'est un terme qu'on peut aussi utiliser pour les hommes. On peut louer les hommes. Et donc, que ce soit dans la Bible ou pas, hein, je pense qu'on utilise ça déjà dans la vie courante, même si ce n'est pas un mot qu'on utilise tous les jours, mais quand on parle de vanter les mérites de telle ou telle chose, on peut aussi dire louer, c'est la même chose. On peut louer la, tel ou tel produit dans une publicité, par exemple. Et dans la Bible, on a des cas aussi où ce même verbe louer, il est utilisé pour parler d'homme. Dans la parabole de l'économie infidèle, c'est ce même verbe qu'on utilise le plus fréquemment dans le Nouveau Testament pour louer Dieu. C'est ce même verbe que dans la parabole, le maître va utiliser pour louer l'économe infidèle en disant qu'il avait agi prudemment. Donc il va dire du bien de cette personne. Ah, ce gars, il a agi prudemment, c'est quelqu'un d'intelligent. C'est ça la louange en fait. On parle de quelqu'un en vantant ses mérites. Paul, en écrivant aux Corinthiens, il disait, toujours en utilisant le même vocabulaire, je vous loue de ce que vous obéissez sur telle et telle chose. Et il disait aussi, mais je ne vous loue pas pour ceci et pour cela. C'était surtout ça, à vrai dire, pour les Corinthiens. Mais donc là encore, ce n'était pas un mot qui est réservé à Dieu. Il n'y a pas de mal à utiliser ça en parlant des hommes. Et même, il est parlé de la louange que nous recevons de Dieu ou que nous recevrons de Dieu. Toujours pour les Corinthiens, Paul leur disait, chacun plus tard recevra de Dieu la louange qui lui sera due. On connaît le verset où Dieu va dire, c'est bien, bon et fidèle serviteur, c'est ça la louange. Dire des, des bonnes choses d'une personne. Donc ça nous aide à comprendre le sens de la louange. Il ne s'agit pas d'une activité qui est spéciale, qui est religieuse et qui est difficile à comprendre. Louer Dieu, c'est dire les qualités de Dieu, dire ce qu'il fait, parler de Dieu en fait. On avait proclamé Dieu aussi, je crois, dans ce chant, proclamer l'amour de Dieu, proclamer la bonté de Dieu, proclamer la fidélité de Dieu. Tout ça, c'est louer Dieu. Et donc chaque jour, on peut se poser la question, pourquoi j'ai envie de louer Dieu aujourd'hui? Pourquoi je peux louer Dieu aujourd'hui? Pour quelque chose qu'il a fait, par exemple, ou bien quelque chose qu'il a fait récemment dans ma vie, ou bien quelque chose qu'il a fait en Jésus-Christ. Et j'ai déjà lu un verset, même deux versets dans Éphésiens chapitre 1, mais c'est comme ça que Paul commence sa lettre aux Éphésiens. Et je vais lire cette fois dans la français courant, justement, qui traduit en utilisant ce mot louer, là où la seconde va dire je bénis Dieu. Mais c'est tout un passage qui loue Dieu d'une façon dont nous pouvons encore louer Dieu pour les mêmes raisons. Éphésiens chapitre 1, verset 3. Louons Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a bénis dans notre union avec le Christ en nous accordant toute bénédiction spirituelle dans le monde céleste. Car Dieu, avant d'avoir fait le monde, nous avait déjà choisis pour être siens en Christ, afin que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Il raconte tout ce que Dieu a fait pour nous. Dans son amour, Dieu avait décidé par avance qu'il ferait de nous ses fils par Jésus-Christ. Il l'a voulu parce que cela lui plaisait. Louons donc Dieu pour la splendeur de la grâce qu'il nous a généreusement donnée en son Fils bien-aimé. Car par le sacrifice du Christ, nous sommes délivrés du mal et nos péchés sont pardonnés. Dieu nous a ainsi montré la richesse de sa grâce qu'il nous a accordée avec abondance en nous procurant une pleine sagesse et une pleine intelligence. Il nous a fait connaître son plan secret qu'il avait librement décidé par avance d'accomplir en Christ. Ce plan que Dieu achèvera à la fin des temps consiste à réunir tout ce qui est dans les cieux et sur la terre sous un seul chef, le Christ. Dans notre union avec le Christ, nous avons reçu notre part au salut, car Dieu nous avait choisis par avance selon son plan. Et Dieu fait toutes choses conformément à ce qu'il a décidé et voulu lui-même. Louons donc la grandeur de Dieu, nous qui avons été les premiers à espérer dans le Christ. Vous aussi, quand vous avez écouté le message de la vérité,
la bonne nouvelle qui vous a apporté le salut. Vous avez cru en Christ. Alors Dieu a mis sa marque personnelle sur vous, en vous donnant le Saint-Esprit qu'il avait promis. Le Saint-Esprit nous garantit les biens que Dieu a réservés à son peuple. Il nous assure que nous les possédons quand notre délivrance sera complète. Louons donc la grandeur de Dieu. La façon dont Paul loue Dieu, ça peut inspirer notre louange aussi. Il raconte l'histoire du salut, déjà l'histoire universelle du salut, et il raconte aussi l'histoire spécifique des personnes auxquelles il écrit la lettre. Il raconte son histoire, quand nous on a cru, et après leur histoire, quand vous avez cru. À chaque fois, il loue Dieu pour toutes ces choses qui se sont passées. Donc on peut louer Dieu comme cela en lisant des passages des Écritures comme celui-ci aussi, qui nous rappellent les louanges de Dieu, mais aussi en rappelant tout simplement ce que Dieu a fait pour nous. Et juste une petite parenthèse pour dire que la louange, donc c'est des paroles, on a dit la louange, mais il y a aussi la louange que les personnes vont donner à Dieu à cause de notre témoignage. Et ça, c'est mentionné aussi, par exemple, dans Philippiens, chapitre 1, versets 9 à 11. Ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. À la gloire et à la louange de Dieu, ça veut dire que votre comportement va faire que d'autres personnes, en vous voyant, vont louer Dieu. Donc, ce n'est pas seulement nos paroles, c'est aussi notre témoignage qui va conduire d'autres personnes à louer Dieu. Notre façon de vivre participe de cette manière à la louange de Dieu. Donc voilà pour ce qu'est la louange. Et donc tout à l'heure, en effet, on a loué Dieu. Mais alors, je reviens à la question de tout à l'heure, il est bon de louer Dieu, donc chanter son amour, effectivement, c'est de la louange. Chanter sa fidélité, dire que Dieu est amour, qu'il est fidélité, c'est de la louange. Il est bon de louer, d'adorer Dieu. Quelle est la différence avec l'adoration? Et le verset qu'on a lu tout à l'heure, l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Et là, le verbe qui est utilisé presque partout où on a le mot adorer dans notre Bible, le verbe grec qui est utilisé proskuneo, ça signifie littéralement se prosterner. Se prosterner. Donc c'est une action physique, visible. Le sens propre, ça peut être par exemple se prosterner devant un roi comme c'était la coutume à l'époque, mais au sens figuré, c'est une attitude qu'on a devant Dieu ou devant une idole. Mais au sens figuré, c'est pas devant un homme qu'on va se adorer, c'est devant Dieu ou quelqu'un qui prétend être Dieu. Et parfois, c'est un peu difficile dans la traduction de choisir entre le sens propre et le sens figuré, parce que les deux se rencontrent. Parfois, il semble que dans le contexte, c'est plutôt une prosternation physique, mais il y a quand même un esprit d'adoration qui est peut-être là. Et parfois, il semble que c'est plutôt une adoration, un esprit d'adoration, mais peut-être que la personne s'est quand même physiquement inclinée. Et autant il y a des contextes où c'est très clair, en particulier quand une phrase est utilisée en disant se prosterner à ses pieds, là on sait qu'il s'agit d'une prosternation physique. Mais il y a aussi des phrases où le contexte n'est pas facile pour deviner la signification. Par exemple, dans Matthieu 2, quand les mages d'Orient vont se prosterner ou adorer Jésus, ben, certaines traductions vont dire nous sommes venus pour l'adorer, et dans tout le passage vont dire voilà, ayant rencontré Jésus et Marie, ils l'adorèrent, et d'autres vont dire voilà, on est venu pour se prosterner devant lui, parce que c'est le roi des Juifs qui vient de naître, donc il y a une logique de se prosterner comme devant un roi. Et il y a peut-être un peu des deux, il y a sûrement un peu des deux dans ce passage. Il y a sûrement les deux même complètement, ils se sont à la fois prosternés tout en l'adorant, parce qu'on ne vient pas faire des milliers de kilomètres juste pour se prosterner s'il n'y a pas plus que ça. Et dans les évangiles, c'est quelque chose qui revient en permanence, c'est qu'on se prosterne devant Jésus, seulement devant Jésus.
Dans le Nouveau Testament, il y a quelques petites exceptions, voilà, se prosterner devant un roi, etc. Mais quand on se prosterne, c'est devant Jésus ou devant Dieu. Donc, soit se prosterner physiquement, soit avoir cette attitude qui correspond à la prosternation. Une attitude qui honore, une attitude qui reconnaît la supériorité et qui peut s'accompagner d'un signe comme s'incliner. La prosternation, c'est le signe extérieur de cette adoration. Et dans notre culture actuelle, on n'aime plus trop les signes extérieurs parce qu'il y a eu des abus dans le passé ou dans dans l'Église catholique, on disait ou on dit toujours, voilà, maintenant c'est le moment de se prosterner, hop, tout le monde se met à genoux, mais tout le monde n'est pas en train d'adorer. On est peut-être en train de penser qui va gagner le prochain match de foot ou qu'est-ce qu'on va manger à midi, franchement, parce que c'est la coutume et tout le monde est. Alors peut-être un peu moins maintenant parce que aujourd'hui les gens qui veulent pas aller à l'église, ben, ils vont pas aller à l'église, ils vont pas à l'église. Mais il y a 100 ans, tout le monde devait aller à l'église, tout le monde devait s'agenouiller. Et en fait, c'était pas de l'adoration, c'était juste faire comme tout le monde pour la plupart des personnes présentes. Et donc, euh, on a un peu rejeté ces signes extérieurs à cause de ces abus. Parfois, on s'incline quand même dans la prière. Au moment de prier, on baisse la tête. Mais ce n'est pas les signes extérieurs, on le sait, qui comptent, c'est l'attitude du cœur. Cette attitude de respect, de révérence, cette prosternation intérieure. Et cette prosternation qui est réservée à Dieu. Il y a quelques passages, par exemple, lorsque Pierre va voir Corneille, Corneille se prosterne devant lui et Pierre lui dit, c'est dans Acte 10, verset 25, Pierre le releva en disant, lève-toi, moi aussi je suis un homme. Et ça a été très important pour les chrétiens et dans toute l'histoire de l'Église de dire, on ne se prosterne pas devant des hommes. Se prosterner, c'est réservé à Dieu. Satan a aussi dit à Jésus quand il le tentait dans le désert, dans Luc 4 et dans Matthieu 4, si tu te prosternes devant moi, donc il montre la richesse de tout le monde, et il dit, si tu te prosternes devant moi, elle sera tout à toi. Et Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Et dans cette traduction, si tu te prosternes devant moi, Satan dit, et Jésus répond avec, tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Mais en fait, dans le texte, c'est le même verbe qui est utilisé pour prosterner et pour adorer. Donc une différence entre la louange et l'adoration, déjà, c'est que la louange, on a vu, elle n'est pas réservée à Dieu. Il n'y a pas de mal à louer quelqu'un pour quelque chose de bien qu'il a fait. Et la louange, c'est quelque chose du quotidien. Voilà, parler bien de quelqu'un, c'est ça, la louange. Alors que l'adoration, c'est quelque chose qui est réservé à Dieu. Et une autre différence, c'est que l'adoration, peut y avoir ce signe extérieur de prosternation. Ça fait partie de l'adoration. Et quelques exemples de prosternation et d'adoration, je pense que ça nous aide à comprendre l'esprit de l'adoration. On a parlé des mages qui virent le petit enfant avec Marie, sa mère, et qui se prosternèrent et l'adorèrent. L'état d'esprit des mages. Ils viennent voir un petit enfant qui est tellement grand, tellement important, qui font des milliers de kilomètres, qui partent à sa recherche, etc., que Dieu, ils sont bien conscients que c'est Dieu qui a mis un signe dans le ciel pour leur indiquer que cet enfant allait naître. Donc ils savent qu'ils sont devant quelque chose de grand et d'incroyable. Et ils ont même pris des risques par rapport au roi Hérode. Ils ont été dérangés, le souverain local, pour cette mission importante. Donc c'est quelque chose qu'ils font avec beaucoup de révérence et en réalisant la grandeur de petit enfant qu'ils adorent. Et j'ai juste pris 4 exemples dans la vie de Jésus dans l'évangile de Matthieu. Matthieu 8, 2. Un lépreux s'étant approché se prosterna devant lui et dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Il n'est pas en train de dire ça pour louer Jésus, etc. Il est en train de venir devant Jésus en réalisant qu'il y a devant lui quelqu'un qui est capable de le guérir, ce qui est complètement inimaginable. Donc il y a une réalisation de la présence de Dieu et de la puissance de Dieu.
chapitre 9, verset 18, tandis que Jésus donc parlait avec la foule, un chef arriva, se prosterna devant lui et dit, ma fille est morte, il y a un instant, mais viens, impose-lui les mains et elle vivra. Là encore, l'état d'esprit de cette personne, il a une foi dans la puissance de Jésus qui est incroyable. Ma fille est morte, mais si tu viens et que tu lui imposes les mains, elle vivra. Il réalise qu'il a devant lui quelqu'un qui est très, très grand et très, très puissant. Et donc cette adoration, quand il se prosterne, elle précède les paroles. Les paroles, c'est une requête qu'il va adresser derrière, mais cette adoration, elle est sans parole, c'est l'attitude de son cœur. Et au chapitre 14, au verset 33, c'est dans l'histoire où Pierre va sortir de la barque et marcher sur l'eau. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dire, tu es véritablement le Fils de Dieu. Et donc là encore, on voit l'esprit qu'ils ont en venant se prosterner devant Jésus. Ils reconnaissent que le Fils de Dieu est parmi eux, et donc ça les pousse à adopter cette attitude de se mettre à genoux, la face contre terre devant lui, et de réaliser qu'ils sont devant quelqu'un qui est tellement plus grand, tellement plus puissant, et qui mérite d'être honoré, d'être révéré. Donc à chaque fois, la prosternation, elle est liée à la reconnaissance de qui est Jésus-Christ, sa grandeur, sa puissance, son autorité. C'est pas forcément avec des paroles. Les paroles qui suivent, ce ne sont pas forcément des paroles d'adoration, ça peut être des requêtes. Donc alors que la louange passe par la parole, la louange c'est des paroles, donc on voit dans ces passages que l'adoration, c'est pas forcément lié à des paroles. Après, quand on est en train d'adorer Dieu et qu'on s'adresse à lui, forcément, ce sont des paroles de louange qui peuvent sortir aussi. En sorte qu'on a à la fois cette attitude d'adoration et à la fois ces paroles de louange, et c'est là peut-être que parfois il y a confusion entre les deux, parce qu'on est à la fois en train d'adorer et à la fois en train de louer Dieu. Mais en fait, les deux choses sont différentes. Un passage dans Éphésiens 3, verset 14, une prière de Paul qui nous montre cette attitude d'adoration. Au verset 14, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. On voit cette attitude où il voit la grandeur de Dieu et il n'est pas physiquement en train de fléchir le genou, mais il utilise cette expression pour montrer le respect et l'adoration. Et au verset 20, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Donc on voit comment cette attitude de s'incliner devant Dieu conduit à ces paroles aussi qui exaltent la puissance et la grandeur et la gloire de Dieu. Donc on a parlé de louange et d'adoration, sans donner tous les exemples qu'on pourrait donner. Il y a beaucoup de versets dans le Nouveau Testament à ce sujet. Et on n'a pas parlé de musique. Si on cherche louange ou adoration sur Internet, et je l'ai fait quand même pour vérifier, mais je n'ai pas eu de surprise, si on cherche un de ces mots sur Internet, on tombe sur des vidéos de musique chrétienne. Et je me dis pourquoi? Parce que, voilà, quand j'ai cherché dans ma Bible et que j'ai fait cette étude, je ne suis pas tombé. Alors, j'ai parlé des psaumes, bien sûr, dans l'Ancien Testament, mais dans le Nouveau Testament, dans l'Église, je ne suis pas tombé sur des passages qui parlaient du groupe de louanges de l'Église de Jérusalem ou de louanges et d'adoration par les chants. Alors, il y en a quand même quelques-uns, des chants, des passages qui parlent de louer Dieu par la musique. Dans Éphésiens, au chapitre 5 et au verset 19. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Alors là encore, c'est la traduction française, parce que le vocabulaire qui est utilisé dans le grec, on ne retrouve pas les mots qu'on a
analysé dans cette petite étude. Célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur, c'est un seul verbe qui veut dire chanter les louanges et qui est encore autre chose et qui est utilisé ici par Paul. Mais donc, on a montré dans l'étude que voilà, la louange, ça ne veut pas forcément dire chanter, mais chanter dans l'Église, est-ce que ça veut forcément dire la louange ou l'adoration? Et là, dans ce verset, Paul, il dit entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, des cantiques. Donc, ça va plus loin que la louange. Et il y a le verset parallèle dans Colossiens que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels chantant à Dieu dans vos cœurs sur l'inspiration de la grâce. Là, il ne mentionne pas du tout de louange. Et donc, le chant, ça va plus loin que la louange ou l'adoration. On voit instruisez-vous. Il y a des chants d'instruction. Exhortez-vous. Il y a des chants d'exhortation. Et quand on regarde les psaumes dans l'Ancien Testament, on voit que même s'il y a beaucoup de psaumes, c'est louer l'Éternel, louez-le vous toutes les nations, louez-le pour sa bonté est grande, sa miséricorde, etc. Certains psaumes sont des psaumes de louange, mais certains psaumes ne sont pas des psaumes de louange. Si on pense au psaume 1, par exemple, il parle de quoi le psaume 1? De la loi. Heureux l'homme qui met son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. On est dans exhortez-vous les uns les autres. On n'est pas en train de louer Dieu, on n'est pas en train d'adorer Dieu, pas directement en tout cas, mais plutôt d'instruire et d'exhorter. Ou le psaume 23, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, ou l'Éternel est mon berger, ça aussi c'est un psaume pour donner du courage et encourager les chrétiens dans leur marche spirituelle quand ils passent par des moments difficiles. Donc on voit qu'il y a toute une variété de chants, pas seulement pour la louange et pour l'adoration, et que donc en fait quand on analyse un peu comment c'était dans le Nouveau Testament, bien sûr il y a des chants de louange, le chant peut être une façon de s'approcher de Dieu en adorant peut-être, mais ça va beaucoup plus loin. Le chant et la musique, c'est beaucoup plus vaste ce qu'on peut faire par le chant et la musique. Et par contre, la louange et l'adoration, il n'y a pas forcément besoin du chant et de la musique pour louer Dieu et pour adorer Dieu, ce qui est une bonne nouvelle pour ceux qui ne sont pas doués pour le chant et la musique. On peut quand même louer Dieu et on peut quand même adorer Dieu. Et ce qui est une bonne nouvelle aussi pour ceux qui sont doués pour le chant et la musique, c'est que on peut faire plus que louer Dieu et adorer Dieu par le chant. On peut enseigner, on peut instruire, on peut exhorter. Amen.